Bonjour, merci à vous tous d'être là. Merci, excellent. Oui, je m'appelle Jean-Luc et Jean-Luc Kesch aimait bien me présenter. Il nous dit qu'on était homo. Et il rattrapait tout de suite, homonyme, bien sûr. Et quand Jérémy m'a dit ben, Jean-Luc, tu vas prendre en charge le CV de Kesch, je lui ai dit mais Jérémy, c'est impossible. Et puis j'ai entendu Jean-Luc Kesch qui me disait, qui me faisait un petit signe et qui dit mais Jean-Luc, si c'est impossible, mais fais-le. Et c'est ce que je vais essayer de faire. Merci Jean-Luc, hein, merde. C'est vraiment sympa de m'avoir rappelé ça. C'est important. Donc voilà, le CV de Jean-Luc Civil m'a dit qu'il fallait commencer par sa date de naissance. Il est né le 15 août en 51 à Bruxelles. Le 15 août, c'est pas rien comme date. Hein. C'est la Sainte-Marie, mais c'est aussi la pluie des vaches. Il y a peut-être quelque chose à creuser là. Bref, ce que vous savez peut-être pas tous, c'est que en fait, Kesch, en fait, il a fait l'école primaire ici, à Stella. Parce que son père, en fait, était ici comme gendarme. Il formait la police burundaise. Donc c'est entre les années 58 et 64. Il était ici à l'école, en primaire. Et puis, bon, la vie a amené ailleurs. Il est rentré en Belgique, il a fait ses études. Bon, il a fait des études techniques, il avait un diplôme à 3. Mais, parole d'universitaire, je peux vous croire qu'un papier, un diplôme, c'est pas ça qui fait un grand homme. Et Jean-Luc n'a pas eu besoin de ça pour être un grand homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout fait. On en discutait tout à l'heure avec Daniel. À l'émission, ce sera plus facile si je vous dis ce qu'il n'a jamais fait plutôt que dire ce qu'il a fait. Tellement c'est énorme. Mais il a commencé, il a travaillé dans un aéroport. Il a même fait l'armée. J'ai du mal à l'imaginer en uniforme à soulever un drapeau. Mais il a fait l'armée. Il a été dans l'import-export. Vraiment, il a touché à tout en Belgique. Et puis, comme il était dans l'import-export, il travaillait sur l'Afrique. Il a, avec son épouse, sa première épouse, Madeleine, il est venu s'installer ici en 82 avec leurs 3 enfants. Et là, c'est quelqu'un, c'est un rêveur, mais c'est un innovateur. Il a amené plein de choses. C'est lui qui a créé ici en Bourg-en-Bresse le premier album, le premier studio de photos du Burundi, photo couleur. Il s'est lancé, il a fait des autocollants, il était vraiment dans la communication, il a fait tout. Alors comme ses enfants étaient à l'école belge, il s'est impliqué très fort dans l'école belge, il était représentant légal de l'école belge. C'est lui notamment qui dans les années 90 a tout fait pour que l'école belge continue et a fait que les professeurs reviennent quand même à l'école belge. Jean-Luc, il avait son caractère, c'était un homme entier. Et il portait tout, mais il allait jusqu'au bout des choses. Il avait une persévérance, mais incroyable. C'était quelqu'un qui est amoureux de la justice, amoureux des choses simples, des belles choses. Que dire encore? Après, donc, il est rentré, bon, vous connaissez les événements qu'il y a su, puis il est revenu, il a pris le CEP nautique, et puis on a créé Ménia Média. Mais là, si vous permettez, je vais revenir un peu en arrière et sortir du CV classique de Kesch, quoique, est-ce qu'il a déjà fait un CV dans sa vie, je crois. C'est comment moi j'ai vécu Jean-Luc. Je suis arrivé ici, moi, en 92, et Jean-Luc Kesch, c'était qui? C'était un peu le marginal, un peu le brouillon, le type qui venait pas toujours à l'heure, et qui était, voilà, il avait une image un peu de marginal. Et on s'est croisés, mais pas tellement. Bon, on s'est croisés, j'ai fait un peu de plongée avec lui. J'ai oublié de dire, dans tout ce qu'il a fait, par exemple, il a fait une mission pour la FAO. Il devait faire le tour du lac Tanganyika pour trouver voir le nombre de bateaux de pêche. Puis il a fait des trucs, mais incroyables, incroyables. Et donc, quand j'ai rencontré, on se connaissait comme ça. Bon, il avait cette image un peu marginale. Et puis, en 95, bon, j'ai eu mon accident. Pour ceux qui ne le savent pas, j'étais pas loin d'ici, sur la route à Tenga, j'avais la plantation, puis je suis tombé sur des militaires qui m'ont bloqué, et un homme a posé son arme sur ma tempe et a tiré. Et Jean-Luc, que je ne connaissais pas vraiment, mais qu'est-ce qu'il a fait à cette époque? Il était le responsable du Botin Bujumbura, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une page, rien que pour moi, une page toute noire, avec des yeux et une phrase comme ça. Voilà. Et après, en 97, on est revenu, on était dans le même avion, et je veux dire qu'il était extraordinaire, parce que
beaucoup de gens ont peur du handicap, beaucoup de gens ont peur de venir vers moi, vers quelqu'un qui se retrouve à 35 ans aveugle. Et Kesh, c'est exactement le contraire. Il est venu vers moi, il a été très important. Moi, évidemment, vous imaginez, j'étais un peu paumé, j'étais presque dans la dépression, mais Kesh était là. Il passait à la maison, il m'emmenait faire le tour, on allait faire le marché. Mon épouse Antoinette, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait ce type, il est fou, il emmène Jean-Luc au marché ou acheter des poulets, mais on a passé des moments extraordinaires, on discutait ensemble. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de Ménia Média. On s'était dit, moi j'étais un peu dans la photo, le dessin, et Kesh aussi, bien entendu. On s'est dit, mais mince, quoi, comment ça se fait que les publicitaires arrivent, vendent n'importe quoi, des produits de vaisselle ou de la bière pour faire croire qu'on devient un homme si on la boit. Et si on utilisait ça pour faire des choses bien, pour faire des choses magnifiques. Et c'est comme ça que l'idée de Ménia Média a démarré. Ménia, en kirundi, vous savez ce que ça veut dire. Vous voulez, c'est une communication brune. Et puis voilà, les choses se sont enchaînées. Et moi, j'avais un super prof de guitare à la maison, qui s'appelle Jérémy. Et on a démarré, il avait un rêve, créer un studio. Alors avec Kesh, on a démarré, il dit, waouh, il y a... Oui, ok, merci. Et il a... Comme ça, c'est bon? Et on a démarré. Et alors, souviens-toi, Jérémy, mais c'était dingue. On s'est retrouvé avec un studio numérique au fond du jardin de Kesh. Alors, il avait bouché des trous pour qu'on n'entende pas trop les oiseaux. Et on discutait ensemble. Alors, il fallait téléphoner en Belgique pour savoir, mais où est le bouton pour allumer l'ordinateur, où est le bouton... Et ça, c'est comme ça que le studio Ménia a démarré. Et vous savez où ça aboutit. Et alors, il y a plein de choses. Après, on s'est dit, ben, il faut toucher les jeunes pour le sida. Contre le sida, parce que c'est horrible cette maladie. Ça touche les gens, les jeunes. Et ça touchait beaucoup Kesh, le fait que ça touche les jeunes. Alors, on a été voir des jeunes, avec Jérémy, là, des jeunes rappeurs, n'est-ce pas, Sybille? On les a trouvés, on a commencé à faire tout un répertoire de chansons avec eux. C'était des moments extraordinaires. Kesh leur a dit, écoutez, ne soyez pas des rappeurs à l'américaine, soyez vous-même. Quelle est votre identité? Soyez burundais. Et les petits rappeurs, ils montaient sur scène avec les vêtements traditionnels. C'était en 2001. Vous avez vu où est la culture burundaise maintenant? Kesh était vraiment un précurseur, il voyait tout en avant, dans ses folies, dans ses rêves. Il voyait en avant, c'était extraordinaire. Et on a vécu des moments extraordinaires. Au stade où on était là, il y avait les groupes qui chantaient, et puis tu avais tout le public, tu avais 2000 jeunes qui chantaient Naga Foucault, oh, Naga Foucault. Et les militaires disaient, mais on doit les faire taire. Mais non, tout le monde chantait Naga Foucault. C'était des moments mais fabuleux. Il y a eu cette fameuse affiche aussi qu'on a dû arracher 3 jours après, c'était aussi en 2001. Mais vous regardez sur Internet, elle est partout, elle est le symbole de la lutte contre le sida. C'est tout ça c'est des choses extraordinaires. Je parle beaucoup, mais je ne sais pas faire autrement. Et plutôt que de parler moi, je vais passer le micro à mon fils qui va vous lire un mail que j'avais demandé à Jean-Luc d'écrire en 2018, un petit mail sur ce qu'il voyait dans Ménia Média. Et je l'invite à le lire parce que, enfin, vous verrez pourquoi. Quelle mouche avait piqué 2 bons amis, Jean-Luc Denning et moi. La prévention du sida a été notre déclencheur, tellement cette pandémie représentait un avenir injuste pour cette jeunesse qui ne demandait qu'à vivre. Œuvrant dans la publicité, je trouvais que l'on passait à côté de beaucoup de moyens de communication modernes pour sensibiliser la population à ce virus, mal de fin du siècle passé. Un concours de circonstances nous a permis de rencontrer le musicien Jérémy, qui lui nous a présenté un groupe de chanteurs des quartiers de Bujumbura. Nous avons pu développer tout un panel d'activités en rapport avec la musique comme vecteur de transmission de messages communautaires. Au fur et à mesure de nos activités, avec l'appui de Ménia Média, nous avons pu assurer notre formation nous permettant de faire face à la vie. La suite est longue et trop longue en souvenir de nombreuses réalisations et de partage, de moments de vie, concerts, Palm Awards, réalisations, vidéos, etc. Ce qu'il faut retenir, la vie bascule en une seconde par rapport à nos rencontres et décisions. La chance passe, il faut pouvoir la saisir et travailler avec. Personnellement, les années passées
et les multiples actions que nous avons menées ensemble avec tout le groupe de Menia Media représentent une fortune que je ne demande qu'à partager. Merci à vous tous. Vous avez entendu ça? Menia Media, une fortune à partager. Je ne sais pas où est l'âme de Jean-Luc, mais je vous invite à regarder vous tous, un peu entre vous, dans vous, et la distribuer. C'est ça, pour moi, l'âme va vivre. Et son âme, qu'est-ce que c'est? C'est de l'amour, c'est de la bienveillance, c'est ce qu'on appelle tout simplement de la gentillesse. Et c'est de temps en temps des coups de gueule, c'est de temps en temps aller jusqu'au bout, mais ça fait partie, la persévérance, c'est une qualité que Kesh avait, sa résilience, sa persévérance. Donc, c'est pas rien. Vous avez entendu le partage, saisir la seconde qui... C'était très, très prémonitoire, malheureusement, son texte. Donc voilà les choses essentielles que je voulais partager. Je voulais surtout remercier Kesh, parce que, comme je vous l'ai dit, il a été très important pour moi. Il était présent après mon accident. Et là, Kesh, j'essaie d'être présent après ton accident, mais je me sens vraiment con et impuissant. Merci en tout cas pour tout ce qu'il m'a apporté. Je ne vais pas terminer sur cette note. Je vous l'ai dit, il y a pas longtemps, il est passé à la maison à Bruxelles avec des pizzas de chez Deleuze parce qu'il ne voulait pas déranger. Il y a mon épouse Antoinette Pédicure qui l'a soigné et là elle me disait avant de partir, mince, j'aurais dû le laisser avec son ongle incarné, comme ça il n'aurait pas marché, il serait resté au lit, mais bon, avec les si, s'il vous plaît, que je n'étais jamais dans le regret, il était dans l'avancée. Oublions les regrets, avançons. Et Kesh m'a vraiment très touché parce qu'il m'a dit « Mais Jean-Luc, je sais que je peux compter sur toi. » Et je réitère ceci entre nous. Oui, nous sommes là, Danuta, Timothy, Terence, Tiffany, Cynthia, Thibaut, et toi Chantal. Oui, nous sommes là. Nous sommes tous là avec vous. Et pas rien qu'aujourd'hui. Demain, après-demain, tous les jours qui viennent. Jean-Luc vous a laissé des choses extraordinaires. On est là pour les continuer, les avancer. Et je terminerai, merci de votre écoute d'abord, je terminerai par un dernier message de Jean-Luc. Vous le connaissez si bien, Jérémy. Par tous les jeunes, je m'en... Nagafuko, Nagafuko, Nagafuko. Merci Jean-Luc pour ce que tu es, ce que tu as été et ce que tu es toujours. Merci à vous tous. Merci Camille. C'est trop fort. Rien à dire.